Je pense qu'il faut qu'on parle. Je pense qu'il faut qu'on parle en tant que croyant, en tant que chrétien. Je pense qu'il est important qu'il faut qu'on parle. Parce que là, il est important qu'en tant que frère et sœur dans la foi, on puisse s'asseoir pour discuter réellement des problèmes qui nous concernent. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'est pas très agréable à parler, mais qui est malheureusement très présent dans notre communauté chrétienne, que je pense qu'il faut arrêter. Je vais parler de cette hypocrisie qu'on a souvent au sein de l'Église. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne, on parle également d'argent, parce que les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux être très riche et également croire en Dieu. Ça n'enlève rien, ça ne change rien. Et si toi tu veux te lancer le business, j'ai mis dans la description la vidéo zéro d'une formation WhatsApp Business qui pourra t'aider à gagner de l'argent avec ton WhatsApp. Donc si tu es intéressé, va dans la barre de description pour saisir l'opportunité. Ok, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un peu délicat qui me tient à cœur particulièrement, notamment l'hypocrisie à l'église. Il y a cela quelques temps, je causais avec une fille, une connaissance, voilà, sur les réseaux sociaux. Et bon, c'était une enfant de Dieu. Et on causait, ça se passait plutôt bien. Là alors, j'ai parlé de mon obédience. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis protestant de l'église EEC, l'église évangélique du Cameroun. Donc voilà, on est protestant. Et quand je lui ai dit que je suis protestant, bon, je vais peut-être afficher une partie de la conversation ici, là, mais pas toute la conversation. Elle était genre en mode que, est-ce qu'il y a les chrétiens chez les protestants? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu chez les protestants? J'étais genre en mode que quoi? Donc, selon toi, il n'y a pas d'enfants de Dieu chez les protestants. Donc, tous les protestants du Cameroun là, et du monde courent dans le sac. Je dis que pour elle, vraiment, elle ne va pas. Il y a les catholiques et les protestants, vraiment, eux là. Non, je ne vois pas comment c'est. Eux, vraiment, c'est pas possible qu'il y ait les enfants de Dieu là-bas. Les enfants de Dieu, c'est dans notre église, c'est chez nous. C'est chez les pentecôtistes qu'il y a les enfants de Dieu. Que même les autres églises pentecôtistes là, c'est encore, on doute un peu, mais c'est chez nous qu'il y a les enfants de Dieu. Je vais vraiment parler de ça en fait. Et un certain orgueil, un certain mépris que beaucoup d'enfants de Dieu ont envers les autres communautés. Je vais citer les noms, Je ne veux pas que je vais citer les noms, je vais être vrai. J'ai rencontré de certains membres de l'église Compassion Cameroun et j'ai été très désagréablement surpris par leur réaction. On causait normalement bien, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. On causait normalement, on échangeait entre frères. Maintenant est venu le moment où on demande le baptême. C'est-à-dire, toi, tu es baptisé comment? Parce que, genre, à un moment, il a fallu que je dise ma confession. Quoi. Il dit, bon, moi, je suis de EEC. C'était comme si j'avais dit un truc tellement grave. Quoi? EEC? Tu es de l'EEC? Je dis, c'est quoi? Non, c'est rien, mais ça me surprend. Comment tu peux être de l'EEC? Car ça me surprend. Et tu es baptisé comment? Il dit que bon, moi on m'a baptisé par aspersion qui était le cas, était l'ex-catholique. Parce que tu es d'abord catholique après tu es devenu protestant. On m'a dit que ton tu n'es pas baptisé par immersion. Non, pas baptisé par immersion. C'est comme si tout ce que tu disais avant n'avait plus de valeur. C'est devenu maintenant genre, oui, c'est vrai ce que tu dis est vrai, mais il faut savoir que machin. En fait, on ne te considérait plus. Juste parce que tu n'es pas de leur église. Juste parce que c'est une église différente, d'une église selon eux qui n'est pas très croyante, qui ne croit pas vraiment beaucoup en Dieu, qui n'a pas beaucoup d'enfants de Dieu à l'intérieur. Juste ça. Ça fait ce que tu n'es plus éligible à vraiment parler. Parce que tu n'as pas reçu le baptême, le vrai baptême. Le baptême par immersion, par aspersion, là, c'est le faux baptême. Le faux baptême, c'est quand on te plonge dans l'eau, que tu ressors. C'est là où tu as reçu Jésus. Mais voilà. En fait, c'est ça parce que vraiment, ça m'a choqué. Ça n'a pas été une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois que je fais de réaction. Ou quand tu dis toi à l'église, c'est comme si tu avais dit un truc incroyable. Un jour, j'étais avec une fille. Et elle, en fait, était d'une église, là, il y avait le nom, d'une église pentecôtiste. Moi, personnellement, j'ai m'a fait comprendre que tu sois pentecôtiste, catholique, protestant, presbytère, ce que tu veux, si tu appliques
les paroles de l'évangile, si tu appliques les commandements de Dieu, si tu as fait de juste ton Seigneur ton Sauveur, si tu marches selon sa volonté, selon ses commandements, où est le problème? Donc, un pentecôtiste, mon frère, pour ceux qui suivent peut-être la vidéo, qui ne sont pas au Cameroun, quand on dit pentecôtiste, c'est ce que vous appelez là-bas évangélique. Les églises évangéliques, c'est genre les églises qui font beaucoup de bruit là, qui prient en s'agitant beaucoup et autres. Petite parenthèse seulement. Bref, je conseille toujours tout le monde comme mon frère. Si tu crois en Jésus, tu sais ce qu'il demande de faire. Ok, on y va, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si dans certaines églises pentecôtistes, pour ne pas dire toutes, on injecte une haine de notre communauté, un mépris de notre communauté, en mode que tu vois un gars qui sort de l'église catholique ou autre, tu le vois avec tellement de mépris. Qu'il te dit qu'il est chrétien, tu es genre en mode que toi si chrétien. Alors que gars, easy. C'est quoi ça? C'est ton frère, c'est ta soeur. Et je pense que j'avais fait une vidéo où j'ai parlé du baptême, où j'ai démontré que vraiment, dans la Bible, il y a des gens qui se sont fait baptiser par aspersion. Très souvent, la défense que les gens utilisent pour genre dire que baptême par immersion, le sang baptême, c'est genre le mot baptême vient du mot baptizo qui signifie immerger. Baptizo veut également dire nettoyer, purifier. Ça ne veut pas juste dire immerger. Si on parle par exemple le geôlier, je crois de Acte 16, il n'y a pas de coup d'eau à côté de lui, il n'y a pas de bassine et autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, on l'a versé sur lui, c'est fini. Voilà comment il est baptisé. On ne l'a pas immergé, on l'a fait par aspersion. Même encore les 3000 personnes on a déjà connu les apôtres, enfin les 3000 personnes de la Pentecôte. Ce sont des lieux historiques, je vais d'abord préciser. La tombe de Jésus, c'est un lieu historique. C'est toujours là-bas en Israël. C'est toujours là. Même l'endroit là, la chambre au-delà, c'est toujours là-bas. Et il n'y avait aucun cours d'eau. Et laissez-moi vous dire que à l'époque, il n'y avait pas les bassines, il n'y avait pas on ne connaissait pas les piscines à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'eau, on te verse sur la tête. Quand il n'y a pas d'eau aux alentours, on prend un truc d'eau, on se verse sur la tête. Je pense, il y a tellement d'exemples, même dans la Bible, je ne sais pas si c'était Paul, c'était qui, c'était Pierre. Il était arrivé dans la maison d'un homme. Par exemple, je la partie là m'échappe. Mais bref, il est arrivé dans la maison d'un homme et il a baptisé là-bas. On l'a baptisé, il la référence en bas, on l'a baptisé là-bas. On l'a baptisé chez quelqu'un. Et celui, il n'y avait pas la baignoire. Bref, j'en ai fait toute une vidéo. Je mets le lien quelque part là-bas en haut. C'est pas celle-là ou là, mais quelque part là-bas en haut. Vous allez regarder. Si tu as la volonté, tu peux aller regarder. Mais en fait, la Bible dit qu'on a un corps. La main est différente du pied. Le pied est différent de la tête est différente du buste. Mais dans notre génération, c'est comme si on veut que tout le monde soit la main. Dès que tu viens un peu genre, tu viens un peu pied, on dit que non, vraiment, tu as un pied, tu vas aller en enfer. Il faut que tu sois une main pour te sauver. Pourquoi? Moi, je suis arrivé ici là, autour de chez moi, il y a beaucoup d'églises de réveil, c'est-à-dire églises pentecôtistes. Je suis allé là-bas une fois pour faire le culte. J'ai pas du tout apprécié. J'ai vraiment pas du tout apprécié. Je suis retourné dans l'église EEC parce que autant là chercher une église en fait ou une église EEC où continuer à suivre la parole et autres. Mais bon, j'ai pour un début peut-être suivre les enseignements dans les églises titres de réveil. Mais ça m'a pas du tout. J'ai dit mieux je reste à la maison sur le culte en ligne. C'est mieux. Aujourd'hui, j'ai trouvé une église pas trop loin de chez moi. Je peux aller là-bas de temps en temps pour vraiment les dimanches et autres. Pour dire que gars, on ne doit pas être tous pareils. Mais on doit être unis dans la diversité. Ce n'est pas parce que mon frère fait différent de moi, ça veut dire qu'il est dans l'erreur. Non, ça veut dire qu'il fait différemment. Il faut l'accepter. C'est ça qui est important. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut l'accepter. Donc, je fais ces vidéos pour tirer ma sonnette d'alarme, pour dire vraiment, les gars, mes frères pentecôtistes, arrêtez de vous prendre la tête. Parce que c'est souvent vous qui faites ça. Non, c'est souvent vous qui faites ça. Dès que tu vois qu'un n'a pas été baptisé par immersion, tu le prends de haut. Dès que tu vois qu'il n'est pas ta communauté, tu le prends de haut. Dès que tu vois qu'il est catholique ou protestant, tu le prends de haut. Easy. C'est quoi ça? Arrêtons de démembrer l'église de Christ. Arrêtons ça. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut changer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu t'as plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu as eu à subir cela? Est-ce que tu as eu à subir cela je sais pas si ça veut dire de mal à l'aise, de traumatisme, ce genre de choses? Si oui, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà eu
à faire subir ça à quelqu'un? Si oui, dis-le moi en commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao.